Matin Sport. Mamal, bonjour. Bonjour. Le président de la République, Al-Majid Tebboune, a ordonné l'ouverture d'une enquête sur le drame survenu samedi dernier au stade du 5 juillet. Eh bien oui, tout d'abord, il faut revenir, s'y resituer dans le temps. Il y a eu le match qui a consacré le Mouloudia d'Alger, c'était attendu, champion d'Algérie pour la deuxième fois de suite. Et puis il y a eu au moment où on festoyait du côté du Mouloudia d'Alger, il y a eu un mouvement dans la tribune supérieure. C'était, si on devait caricaturer, une vague qui a fait que des supporters du Mouloudia d'Alger sont passés au-dessus de la balustrade pour une chute à peu près, disons, de 30 mètres, pour atterrir sur la tribune inférieure. Tout de suite, le président de la République avait présenté ses condoléances aux victimes, aux familles des victimes, aux dirigeants, supporters et à l'ensemble de la famille mouloudienne. Dans un deuxième temps, le président a ordonné la création d'une commission d'enquête afin de déterminer les circonstances de ce tragique accident. Hier, une commission relevant du ministère des Sports, c'est plus la jeunesse des Sports, s'est rendue, une commission d'enquête qui s'est rendue au stade du 5 juillet, dans le cadre des investigations pour déterminer sur ce tragique accident, qui a fait, rappelons-le, 3 morts, à peu près 81 blessés. Certains sont sortis des 3 hôpitaux qui ont été mobilisés pour la circonstance, Beni Messous, il y a eu également Mayo, et le 3e hôpital, c'est Ben Aknoul. Donc, cette opération s'inscrit dans le cadre de cette mission. C'est une commission d'enquête multisectorielle. Elle est composée des représentants des ministères de l'Intérieur, de la Justice, de l'Habitat et des Sports, ainsi que d'instances sécuritaires et techniques spécialisées, le commandement de la gendarmerie nationale, la direction générale de la sûreté nationale, l'organisme national de contrôle technique, le CTC, et ajouter à cela les dirigeants du Mouloudia d'Alger. À travers cette démarche, il s'agit de déterminer sur le terrain les causes directes et indirectes ayant conduit à ce tragique accident et d'identifier les éventuels manquements et dysfonctionnements liés à l'infrastructure, à l'organisation, afin d'élaborer un rapport détaillé qui sera soumis aux hautes autorités du pays pour que les mesures légales requises soient prises et surtout pour que de telles tragédies ne puissent se reproduire à l'avenir. Donc on attendra les résultats de la commission d'enquête. Mais l'actualité sportive ne s'arrête pas, puisqu'hier, il y a eu la finale de la Coupe d'Algérie de volley-ball. Et le Wydad de Casablanca a remporté cette Coupe d'Algérie sur le score de 3-7-0. Le Wydad qui réussit un doublé sur cette saison 2024-2025, une finale qui s'est disputée à la salle de Rouiba. Retour sur cette finale avec notre spécialiste maison, Nassima Djaoud. Le Wydad de Tlemcen remporte ainsi le doublé après avoir gagné le titre de champion d'Algérie mercredi dernier face au Mouloudia d'Alger 3-7-1. Le Wydad s'est imposé hier en finale de la Coupe d'Algérie en battant l'OMK El Milia 3-0. La force du Wydad de Tlemcen, ce sont des joueurs d'expérience qui ont fait toute la différence à l'image du Malien Amadou Samba Diallo, mais aussi le Nigérien Moubarak Boreima Amadou. Justement, on écoute Moubarak Amadou, heureux de cette consécration, ce titre qui vient étoffer le palmarès du Wydad de Tlemcen. Alhamdoulilah, on dirait Alhamdoulilah parce qu'on a préparé pour ça pendant toute la saison et on a mis dans notre tête et à l'esprit d'équipe pour qu'on puisse avoir le doublé. Et ça se fait, Alhamdoulilah, on remercie Dieu. La force de Wydad Tlemcen, c'est l'équipe. C'est l'équipe parce que nous, on est soudés. C'est comme si c'est une famille. On est soudés, alhamdoulilah. Ainsi, le Wydad de Tlemcen remporte son 2e trophée après celui de 2023, une Coupe d'Algérie en 2024 et le doublé en 2025. Du côté de l'OMK Milia, c'est une 3e finale perdue après celle de 2017 et 2019. De l'athlétisme, bien évidemment, de l'athlétisme avec le meeting international de Troyes qui s'est déroulé hier. Malik Louahla. Le meeting international d'athlétisme de la ville de Troyes a connu la participation de plusieurs athlètes algériens, à commencer par Mohamed Ali Gouanid sur l'épreuve du 800 mètres qui lance enfin sa saison après une blessure qui l'a éloigné un bon moment de la compétition. Mohamed Ali Gouanid fait donc un retour gagnant en remportant la course avec un bon chrono d'1 minute 44 secondes et 45 centièmes, signant ainsi un nouveau record du meeting devant l'athlète éthiopien Yohann Stefera. Deuxième athlète algérien à s'être distingué
lors de ce meeting, c'est Haytham Chnitev qui a couru pour la première fois de la saison sur l'épreuve du 1500 mètres, se classant à la seconde place avec un temps de 3 minutes 36 secondes et 14 centièmes, soit un nouveau record personnel. La troisième place est revenue à un troisième Algérien, en l'occurrence Amin Brahimi, avec un chrono de 3 minutes 36 secondes et 82 centièmes dans une course remportée par l'Espagnol Carlos Seiza. Et du côté des dames, l'Algérienne Rania Erzig a signé un nouveau record personnel sur 800 mètres en 2 minutes 6 secondes et 40 centièmes, se classant à la troisième place d'une course remportée par Augustine Hackett. Bien évidemment, la victoire en volleyball a été remportée par le Wydad de Tlemcen, je tiens à le rappeler. Et puis on reste avec l'athlétisme. Cherif Boudoumi au décathlon et Neda Charoudi à l'heptathlon en tête après la première journée de compétition du championnat d'Algérie Hossein Boudiaf des épreuves combinées qui se déroulent au niveau du Sato. Le Sato, c'est le stade d'athlétisme du complexe Mohamed Boudiaf. Malik Douel. La première journée de ce championnat national des épreuves combinées a été marquée par la course en tête sur l'épreuve du décathlon messieurs du champion d'Algérie sortant, le Mouloudéen Cherif Boudoumi, qui a remporté 4 épreuves sur les 5 épreuves que compte la première journée. Cherif Boudoumi comptabilise désormais 4032 points devant Bilal Kaikea du CNN avec 3557 points. Et la troisième place est occupée provisoirement par Ammar Salhi de l'AC Alger avec 3076 points. La deuxième journée, qui devra se dérouler ce lundi, comprendra les 5 épreuves restantes, à savoir le 110 mètres haies, le lancer de disque, le saut à la perche, le lancer du javelot, pour finir avec 2500 mètres. Du côté des dames, c'est la Tunisienne Neda Charoudi, invitée lors de ce championnat d'Algérie, qui mène l'épreuve de l'heptathlon avec un total de 3321 points, remportant les 4 épreuves de la première journée devant Aya Hamza du CR Chiraga avec 2517 points et Aya Zitouni du GLN Constantine avec 2490 points. Suite des épreuves de cet heptathlon, ça sera ce lundi avec 3 épreuves au programme, du saut en longueur, du lancer du javelot, pour finir avec du 800 mètres. On va enchaîner avec cette information, elle est tombée hier. Une première, la fédération algérienne de boxe qui décide de ne pas organiser ou d'annuler la Coupe d'Algérie de boxe. Elle dit pour des raisons liées à l'aspect organisationnel. En précisant que la situation financière de la Fédération algérienne de boxe ne permet pas l'organisation d'un événement de cette envergure, d'où son regret de devoir l'annuler. La fédération s'engage après auprès des clubs et des ligues à assurer une organisation qualitative des compétitions à venir en espérant que d'ici là, c'est un espoir, que les moyens, ou on veut que les moyens financiers puissent permettre une organisation. Un point qui sera probablement évoqué lors du prochain collège technique national, en même temps que plusieurs autres sujets ayant trait au développement de la discipline. Je vais m'arrêter un instant. Quand on sait que la boxe, les premières médailles olympiques pour l'Algérie, c'est la boxe, en 1984, aux Jeux Olympiques de Los Angeles, Zine, et à l'époque, et également Zawi avait remporté les 2 médailles et Moussa, avait remporté les 2 médailles de bronze aux Jeux Olympiques. Quand on sait que cette discipline nous a donné un Soltani, Allah yarhamou, nous a donné une médaille d'or, je ne comprends pas comment aujourd'hui, sans un simple communiqué, la fédération décide d'annuler une compétition importante, attendue par les clubs depuis bien longtemps, des athlètes qui se sont préparés pour cet événement. Et puis, à travers un simple communiqué, on décide d'annuler. Que fait-on du côté de la Fédération algérienne de boxe? Comment? Et quand on sait également, aux derniers Jeux Olympiques, chez les féminines, la médaille d'or en boxe, c'était à Paris, c'était il n'y a pas 10 ans, c'était l'été dernier. Il est inadmissible qu'une telle fédération, l'une des plus importantes, puisse nous dire à travers un simple communiqué qu'elle n'organise pas. Les moyens financiers existent. Il suffit d'aller mobiliser, d'aller trouver l'argent, de faire du démarchage, de trouver des sponsors avec des têtes de gondole qui existent. Je suis désolé, la boxe est vendeur. Eh bien voilà, qui nous annonce pas de compétition. Le plus simplement du monde, tranquillement, en disant on verra au prochain collège technique national. Mais où va-t-on? Où va-t-on sur cette discipline? Le ministère des Sports aujourd'hui, plus que jamais, doit regarder du côté de cette fédération
qui reste une discipline olympique. Et c'est une discipline pourvoyeuse de médailles et qui nous a déjà valu des médailles. Il est inadmissible aujourd'hui qu'en 2025, on puisse venir à travers un simple communiqué dire pas d'organisation de la Coupe d'Algérie de boxe, tenez-vous bien. Et ça sera comptabilisé sur le bilan de l'actuel président et de son bureau fédéral. C'est sur le plan, parce que le bilan moral et financier. Et aujourd'hui, eh bien, en lisant ce communiqué, je peux vous dire que hier, en l'apprenant cette décision, de quoi être estomaqué. On va terminer avec du football. Première victoire à Coupe du Monde des clubs du Real devant Pachuca, les Mexicains, 3-1. On retiendra qu'El Hilal Saoudi a fait match nul contre Salzbourg. River Plate, Monterrey, 0-0. Et large victoire de la Juve, 4-1 devant le Wydad. Merci à vous, Mohamed Jeboul, pour l'essentiel de l'actualité sportive. Il est 7h30.